Les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Les Macron au concert K-pop, BTS, provocation, Émilie Tran Nguyen, virée car camé, les Macron, la politique de la terre brûlée. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Stini Karls, Franz Ambrosch, Pierre Bourdin, Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression et la démocratie. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Emmanuel Macron et la sous-culture, une vieille histoire. Il y a de quoi, en effet, s'interroger. Est-on face à un plan de communication ou des goûts personnels? Parce que cela dure depuis 10 ans. Les cartes Yu-Gi-Oh!, Carlito et McFly, les dragibus, et Macron qui affirme dans la presse qu'il ne comprend pas les adolescents. Certains pourraient dire qu'il est resté bloqué dans l'enfance ou dans Bribri, il n'a pas suffisamment grandi. Et c'est à ce môme que l'on a confié notre dissuasion nucléaire. C'est une question d'actualité, hein, on y reviendra dans quelques instants, le poudré et la dissuasion nucléaire. Mais commençons par analyser cette séquence lunaire. Bribri et Manu à un concert K-pop BTS. Oui, oui, ce sont bien eux. Alors, qu'est-ce que la K-pop? C'est l'équivalent des boys bands à l'asiatique, hein. Ça nous fait penser au 2B3. Et la version coréenne, eh bien, cela donne ça ou encore ça. Mais qu'est-ce qu'est allé faire un président de la République à ce type de concert? Bon, pour Bribri, on a quand même une petite idée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le président, quel est le message qu'il a voulu délivrer aux Français? Allez, la séquence de brut. Vous constatez une vulgarité au niveau stratosphérique. Bribri qui se trémousse, Manu qui mâche du chewing-gum. Indécence. Et après, ils sont allés dans la loge du groupe coréen. Qu'un homme approchant de la cinquantaine soit fan d'un groupe de K-pop pour adolescentes, pardon, interroge sur sa maturité et sur ses goûts musicaux. Que cet homme préside notre pays est particulièrement inquiétant. Ah, vous vous demandez derrière votre écran combien cela coûte cette sale opération? Au bas mot, plusieurs milliers d'euros. Il faut additionner le prix des billets, excessif, et la protection policière. Mais c'est secret défense. L'Élysée refuse de communiquer sur le sujet. Bah, c'est normal. C'est nous qui payons. Alors, provocation, coup tordu, ou bêtement deux attardés au sommet de l'État. Idiocratie, en somme. Pour Jonathan, c'est une opération de communication destinée à capter la bienveillance de l'électorat juvénile. Tiens, oxymore. Je suis convaincu que tout ça, c'est de la communication pour essayer d'avoir un ancrage chez les jeunes et que tout est bidon. Brigitte Macron communique depuis un moment là-dessus. Que des gens tombent dans le panneau en 2026, c'est consternant. Pierre Sautarel apporte un autre éclairage. Je sais avec qui couche Gabriel Attal et qui il appelle l'homme de sa vie. Je connais les fantasmes de Nono, qu'il les a consignés dans ses romans, les confidences sexuelles de Marlène Schiappa et sa couverture de Playboy. Je connais l'histoire d'amour de Manu et Bribri dans ses moindres détails. Je sais que Yael Braun-Pivet a délégué la charge mentale à son mari et que ses robes sont censées raconter de la féminité au pouvoir. Je sais ce que nos dirigeants mangent, ce qu'ils ressentent, quelles blessures ils traînent depuis l'enfance et comment ils vivent chaque épreuve personnelle. Leur intimité m'est livrée comme un feuilleton national, mais dès que je juge leur politique,
conteste leurs décisions ou décrit leurs conséquences, ma parole devient suspecte, dangereuse ou désinformée. Tout est inversé. Les dirigeants exhibent leur vie privée, tandis que l'expression politique du peuple devient une ingérence intérieure. Brillant et bien entendu très juste. Mais synthétisons. Les Macron et les autres occupent les médias donc pour faire en quelque sorte diversion à la vraie actualité, tout en construisant leur stature de people. People, vous avez dit people les Macron? Eh bien, c'est tout simplement la nouvelle version du culte de la personnalité. Les spin doctors l'ont donc adapté à la population française, ce culte de la personnalité. La France s'effondre, dette, insécurité, service public, et le couple s'exhibe à un concert de K-pop. Et tous les journalistes aux ordres sont en pamoison. C'est indéniablement une opération de com. N'oublions pas. Tout passe par le contrôle des spin doctors. Mais pour autant, ces images traduisent également ce que sont les Thénardier d'Amiens. Bribri qui se rend dans la loge des BTS, les concerts à l'Élysée, Carlito et McFly, la médiocrité en marche. Les Macron, promoteurs de la sous-culture abrutissante. Carlito et McFly, Nabila, Berda, Harry Habitant, BTS, Montiel, une vulgarité profonde. Je sais, c'est pitoyable, ce machin de 73 ans qui joue les midinettes pour faire oublier l'écart d'âge avec l'attardé d'Amiens. Pathétique de chez pathétique. Et cette séquence arrive à quel moment? Semaine horrible pour le peuple français. QR code pour le 14 juillet, des milliards donnés à ZZ, la loi sur la fin de vie votée, incendie, manque cruellement de moyens et raquette pour reboiser la forêt de Fontainebleau, ingérence intérieure, censure d'État et 250 000 visas pour les Algériens. Quant aux finances, elles sont dans le rouge et les Macron vont se trémousser au concert des BTS. Attention, cette photographie que vous venez de voir d'une très grande vulgarité n'a pas été conçue par l'intelligence artificielle, c'est une vraie photo. Donc, on peut mettre des images sur ce que je viens de dire. Et 250 000 visas par an, la France souhaite de nouveau délivrer des visas aux ressortissants algériens. La une du JDD, menace sur la liberté d'expression, police de la pensée. L'ingérence intérieure, quand l'extrême centre veut verrouiller le débat avant 2027. Bien-pensance, la censure au nom de la démocratie. La presse française commence à se réveiller. À l'étranger, nombreux sont ceux, depuis très longtemps, qui ont dénoncé la dérive totalitaire du poudré. Pavel Durov, par exemple. La France, c'est le seul pays au monde qui poursuit pénalement tous les réseaux sociaux qui offrent aux gens un certain degré de liberté. Ne vous y trompez pas, ce n'est plus un pays libre. Ces propos, vous vous en souvenez, font écho à ceux d'Elon Musk, J.D. Vance et des ONG qui surveillent la liberté des médias dans le monde. Tenez, voilà une nouvelle qui illustre parfaitement la dérive macronarde. Émilie Tran Nguyen, chroniqueuse de C'est à vous et journaliste à France Télévisions, a été placée en garde à vue après avoir été en flagrant délit lors d'une transaction de poudre à Paris. Et elle donne des leçons à longueur de journée et se fait choper avec des produits illicites. L'hypocrisie des médias mainstream n'a pas de limite. Un petit rappel sur ses propos sur la poudre. Effectivement, on se demande pourquoi est-ce que les Français ont besoin de consommer. Il y a de plus en plus de Français qui s'adonnent à cette pratique qui est pourtant dangereuse pour la santé et illégale. Mais oui. Et chose très amusante, Émilie Tran Nguyen donc est placée en garde à vue après une transaction de produits illicites. Elle a été placée en garde à vue mi-juin. Ses employeurs informés l'ont virée. S'inédier. Enquête exclusive de Clément Garin. Mais ça, ils l'ont caché au public. Souffrante et remplacée au pied levé, Émilie
Tran Nguyen n'a pas présenté le dernier numéro dans Société le 21 juin. Elle quitte France Télévisions après 10 saisons et subit le lourd impact des mesures d'économie en cours. Et une fake news de plus du sévice public. Mais en même temps, on les comprend à France Télévisions, hein, ça fait mauvais genre. Après De Chavannes, viré pour les mêmes raisons, Patrick Cohen pris en flagrant délit de lobbying pour le Parti Socialiste, Nagui et ses contrats pharaoniques, Pigas, Media One, Delphine Ernotte, bon, n'en jetez plus. Alors ils ont mis la poussière blanche d'Émilie sous le tapis, afin que Charles à l'oncle n'enquête pas sur ses travers. Mais un point me chiffonne. Comment cette Émilie a-t-elle pu avoir un poste comme chroniqueuse entre Patou, Lescure et les autres macronards de France Télévisions? Oui, parce que pour obtenir un poste sur France Télévisions, il faut montrer patte blanche. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Émilie, journaliste chez Pigas et France Télévisions, est la compagne du patron de Brut, Maxime Darquier, le média quasi officiel du couple Macron, détenu par Rodolphe Saadé. Ah, ces médias macronards. Et quand je vous disais qu'il fallait montrer patte blanche, enfin, pas la patte. C'est fou, hein, dans cette histoire, tout y est. L'entre-soi, l'argent des socialos, les fake news, tout. Et il y a encore des naïfs qui pensent que lorsqu'ils regardent ce type d'émission, ils vont être informés. Oui, lorsqu'ils regardent Pigas Macron Télévision. Mais, très bonne nouvelle, tous ces propagandistes sont en train de crever d'overdose de fake news et de soutien aux poudrés. D'ailleurs, ils se sont réunis dans un raout genre alcoolique anonyme pour pleurnicher sur leur sort. Un petit extrait de l'intervention de Raphaël Baquet, journaliste à l'Imonde. Non, non, ne me remerciez pas, c'est collector. Notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour nous. Et l'abêtissement voulu, si vous voulez, des masses, c'est vraiment très frappant. Donc, C'est vrai qu'en termes d'abrutissement, les macronards en connaissent un rayon. Alors, Raphaël, heureuse d'avoir soutenu le poudré, heureuse et fière de l'effondrement du niveau scolaire, comme le montre si bien le poudré avec Carlito et McFly, la culture réduite à un concert de K-pop par Bribri, vous êtes une insupportable tartuffe. Et le dialogue qui va suivre aurait pu être écrit pendant les Sœurs sombres. Attention, calembour. Raphaël Baquet, président de la Société des rédacteurs de l'E-Monde, et la plus célèbre des grands reporters du journal de référence, entre guillemets, s'alarme de la concurrence que les réseaux sociaux font peser sur l'autorité morale des journalistes subventionnés macronards. Par chance, Antoine Bernard, membre de Reporters sans frontières, rassure notre ami en l'informant qu'Elon Musk est sous la menace du procureur déjà responsable de l'arrestation de Pavel Durov, le patron de Telegram. Ne t'inquiète pas, Rafa, nous surveillons tout cela, nous allons les mettre au pas. Didier Maisto. Bonsoir Raphaël Baquet, vous y allez fort, ça va les chevilles? Les journalistes du Monde et ceux présents à vos côtés seraient donc des génies et ceux qui utilisent les réseaux sociaux seulement de pauvres gens dans l'abêtissement voulu? Je ne vais certes pas polémiquer avec vous, mais ce que je documentais, avec quelques autres, rares, en direct, par de longs lives, au cœur de l'événement, d'où la presse subventionnée, possédée par des milliardaires proches du pouvoir, était absente, gilets jaunes, manifs contre le pass sanitaire ou réforme des retraites, j'ai fini par le lire dans l'E-Monde avec des mois, et parfois des années de décalage. Rien d'autre, je vous souhaite une bonne soirée. Juste un petit point sur l'E-Monde. Il y a 30 ans, les universitaires de renom expliquaient à ceux qui voulaient les entendre que le journal L'E-Monde n'était plus un journal de référence. Non, il était devenu un véritable torchon. Les raisons? Eh bien, l'E-Monde était devenu militant. Militant de quoi? Du progressisme. Or, le progressisme, et je vous l'ai démontré à longueur d'entretien, s'oppose à toute forme de raison et d'honnêteté. Et en 30 ans, on est passé du militant, idiot, presque un pléonasme, à Ramirez, du Père Noël est une ordure.
Emmanuel Macron a promu ce matin Pierre Aski, chevalier de la Légion d'honneur. S'émérite chroniqueur quotidien de France Inter depuis 8 ans. Il est aussi le président d'honneur de Reporters sans frontières qui a saisi le Conseil d'État pour obliger l'Arcom à fermer CNews avant la présidentielle. Toc toc toc, ouvrez, nous sommes les journalistes français. Ce progressisme est un cancer qui ronge tous les médias. Et quand je dis tout, vraiment tout. Wikipédia, par exemple. Il faut arrêter de financer Wikipédia, le réquisitoire du cofondateur banni de l'encyclopédie. Une rencontre passionnante et un débat cardinal dont devraient s'emparer d'urgence tous les défenseurs de nos démocraties, que ces plateformes géantes et opaques mettent en danger. Le Wikipédia anglophone compte des millions d'utilisateurs, mais seulement quelques centaines d'administrateurs et 62 bureaucrates qui détiennent tous les pouvoirs. Tous sont anonymes. Le Wikipédia francophone fonctionne de la même manière. Dans les faits, une poignée d'inconnus exerce un pouvoir décisif sur l'un des principaux carrefours mondiaux de l'information, dont les articles nourrissent les plateformes d'intelligence artificielle. Larry Sanger y voit une menace existentielle pour la démocratie dans le monde, dont les autorités peinent à prendre conscience. Que devient une démocratie lorsqu'une poignée d'acteurs anonymes s'arroge le droit de fixer les limites du débat légitime? Wikipédia détient aujourd'hui ce que j'appelle un pouvoir épistémique, celui de dire ce qui est connu, ce qui est fiable et ce qui mérite d'être écarté. Or, le pouvoir de définir la réalité est presque un pouvoir de gouverner. Aucun petit groupe, aucune entreprise, aucune oligarchie de contributeurs anonymes ne devrait disposer d'une telle autorité. Mais attention, qui vient nourrir de ces fake news sur l'upshoot, sur la guerre à l'Est, sur le poudré, ce Wikipédia, la presse aux ordres, l'E-Monde, l'Express, Le Point. Oui, avec Macron, on tourne en rond. Et la censure est partout. La France bloque désormais totalement l'accès à Polymarket, la plateforme américaine de paris sur l'actualité. Les mises d'argent étaient déjà interdites depuis novembre 2024, mais les internautes français pouvaient encore consulter les cotes en temps réel. On atteint des sommets de ridicule. Interdire de parier est une chose, mais bloquer l'accès à la simple consultation des cotes en temps réel, c'est de la censure pure et simple d'informations et de statistiques de marché. L'État français traite ses citoyens comme des enfants incapables de regarder des données. Tout ça pourquoi? Un blocage DNS obsolète que n'importe qui va contourner en 2 clics avec un VPN ou des DNS alternatifs. C'est pitoyable. Dans ce monde progressiste, la vraie information est un danger. Tout ce qui peut éclairer le citoyen est un danger. Vous parlez d'abêtissement et voyez l'évolution. C'est la gauche, l'avant-garde de la censure, au service des mondialistes. Bon, ça fait longtemps que je l'explique, mais vous constatez, c'est factuel. Et ces avant-gardes progressistes, comment dire, toujours plus loin dans l'ignoble. Voilà qu'ils sont les avocats acharnés des monstres. Éric Coquerel défend l'amendement déposé par la gauche sur la suppression de la perpétuité pour les auteurs d'agressions sexuelles sur enfants. Il maintient que ces monstres ne sont pas forcément incurables. Attendez, à la France insoumise, on n'a pas d'autres priorités? Manifestement non. Lorsqu'un enfant se fera agresser par un récidiviste, ayez une pensée pour cette députée qui se sera opposée à la perpétuité pour ses prédateurs. Et c'est un combat qui vient de loin. Selon Elsa Marcel, incarcérer les agresseurs serait raciste et patriarcal. Elle prône des procès sans peine. Est-ce une défense pro-domo? Cottineau, vous vous rappelez du cas Cottineau? Pierre-Alain Cottineau, ex-candidat de la France Insoumise et assistant familial, est mis en examen pour agression avec acte de torture sur des enfants placés, dont une fille est handicapée de 4 ans. Il y a derrière un réseau abominable. LFI l'a exclu après, mais trop tard. Comment justifier la défense de ces monstres? C'est incompréhensible. Les députés de gauche disent non à la perpétuité pour les agresseurs en série sur mineurs de moins de 15 ans. Bah, conférer
Dany, Jack, Frédéric, Foucault, Sartre, Libération, la gauche aime bien les enfants, mais à sa façon. Mais revenons à Éric Coquerel qui affirme que ces monstres ne sont peut-être pas incurables. Ah, ce peut-être. Tout est dans ce peut-être. Il faudrait peut-être savoir, non, Éric Coquerel. D'abord, ces monstres sont passés à l'acte. Et pourquoi? Car ils ont vécu l'acte abominable des milliers de fois dans leur tête. Et c'est devenu leur façon de jouir. C'est ce que nous enseignent d'ailleurs les psychiatres. C'est leur mode de fonctionnement, c'est la raison de leur récidive. Et les victimes, Eric, on y pense? Eh oui, il faudrait peut-être penser aux victimes, ce qui permet à ceux qui ont vécu ces actes abominables de se reconstruire, c'est de savoir que leur bourreau, eh bien, est hors d'état de nuire. Le mode progressiste, sympathie pour les bourreaux et ignorance des victimes. Quelle triste époque. Allez, une nouvelle étonnante. Elle a eu le brevet à 9 ans, sans jamais aller à l'école, plongée chez les Baldec, la famille qui a fait le pari de l'école à la maison. Et bien entendu, on persécute cette famille en raison de la réussite un peu insolente de leur fille. Désormais, les parents veulent partir à l'étranger. Ah, il faut dire que cette famille a ridiculisé le système éducatif français. Au fait, Raphaël Baquet, journaliste à l'I-Monde, qui est responsable de la faillite du système éducatif français? Ce ne sont pas vos petits copains socialos et macronards, mais chut, il faut le dire à personne, il faut le cacher. Bon, pour ceux qui l'ignoreraient, le journal L'I-Monde a toujours défendu les charlatans de gauche du pédagogisme. Allez, ingérence, ingérence et ingérence. On a littéralement des militaires qui travaillent pour les États-Unis, un ministre de l'Europe qui a été longtemps payé par eux, mais l'ingérence ne peut être que russe, chinoise ou même intérieure, sous-entendu des gens qui ne pensent pas comme le gouvernement. Et oui, la promotion des Young Leaders de la French American Foundation est en ligne. Du coup, c'est une ingérence intérieure ou extérieure? Et on retrouve bien entendu des enfants de Macronard. La népotique Marguerite serait-elle sous l'influence d'ingérences étrangères? Et puis, il ne faudrait pas oublier le poudré, toujours sur l'ingérence interne. Et quand un président a été repéré à 34 ans par un programme franco-américain chargé de formater les futures élites pro-Washington, on appelle cela comment? De l'ingérence externe avec 10 ans d'avance? Et ce poudré s'entoure de gens qui travaillent eux-mêmes pour des réseaux américains. Ingérence, Nathalie Loiseau et la ministre Amélie de Montmachin sont membres du conseil de l'ECFR, une officine au service de l'influence de George Soros dans l'Union européenne. Conséquence directe, la fin de la souveraineté française au profit de nos adversaires politiques et économiques. Le fan de K-pop Manu veut partager notre dissuasion nucléaire. Le chancelier allemand annonce lors de sa rencontre avec le poudré récupérer une partie du pilotage de notre dissuasion nucléaire. Il donne les intérêts stratégiques français à des étrangers pour assurer sa carrière personnelle. Ce type est vraiment dangereux. Et pas qu'un peu. Emmanuel Macron proposait de faire des exercices de dissuasion avancés en incluant d'autres pays, alors qu'on sait que le général de Gaulle s'est battu bec et ongle, entre autres, contre les Américains pour que la France dispose de l'arme atomique. Ça me fait penser... J'ai rappelé donc, Nicolas Mirkovitch, sur CNews, l'importance pour la France de ne pas partager sa dissuasion nucléaire, conquise au prix de nombreux efforts et qui donne aux Français un atout stratégique vital pour leur nation. Mais que pouvons-nous attendre de ces gens qui sont dans ces réseaux? On l'a bien compris, il y a la bonne et la mauvaise ingérence. Fabrice Belpoint sur LCI rappelle quelques vérités devant des journalistes médusés. Vos collègues d'envoyé spécial sur France 2 ont, eux, conclu à une ingérence de l'équivalent local du parti Renew Europe qui, en voulant diviser l'extrême droite, a finalement fait exploser un candidat au point de se retrouver en 3e position. Il y a un moment... C'est absolument culte, Fabrice Belpoint, qui déconstruit le mythe de l'ingérence russe dans l'élection roumaine face à des journalistes de LCI dopés à la propagande, c'est les Russes.
Oui, c'est tellement révélateur. Et le documentaire de France Télévisions. On n'a pas de preuve claire d'une ingérence russe. En revanche, on a clairement la preuve qu'un parti politique au pouvoir a payé une campagne sur TikTok pour promouvoir Călin Georgescu. Oui, c'est absolument culte. Transition toute faite pour ma page internationale. Face à l'ampleur des manifestations, ZZ envisage de limoger le commandant en chef. Crise militaire en Ukraine après le limogeage par le président de son ministère de la Défense, pourtant très populaire. La crise s'aggrave chaque jour en Ukraine, Zelensky dans l'œil du cyclone alors que les manifestations contre lui prennent chaque jour de l'ampleur. Il se noie et limoge à tour de bras, espérant échapper à son inévitable destin, être viré par un peuple qui en a assez de la guerre entretenue par leur président non élu. Poupée sanglante des européistes. Vivement la paix. Philippe Murer, sur le même sujet, Macron, Attal, Philippe et tous les pro-guerre en Ukraine qui s'opposent aux négociations doivent être heureux. L'Ukraine et la Russie sont en feu, la guerre est de plus en plus sauvage et touche les civils. C'est leur objectif, la désolation et le risque de guerre touchant toute l'Europe. Hélas, la guerre s'intensifie également au Moyen-Orient. À ce jeu-là, les Arabes du Golfe devraient commencer à avoir des sueurs froides et demander à leurs alliés américains d'y mettre le holà. Si Téhéran décide de répliquer contre les mêmes installations, il va faire grand soif dans le Golfe. Mais que s'est-il passé ? Les images montrent des dégâts à l'usine de dessalement de Banjai, près de Jask, à la suite des frappes américaines. L'attaque a coupé l'approvisionnement en eau à 20 villages, laissant environ 10 000 personnes sans eau, selon les rapports iraniens. Il y a quelque chose d'affligeant, hein. Le camp de la guerre plastronne dans nos médias, à grands coups d'images de violence, mais soft, celle qui va créer une sorte d'illusion lyrique. Où sont les civils sous les bombes, les morts, les blessés ? Ça, vous ne les verrez pas, sauf quand ils viennent nourrir le narratif de la propagande. Il y a une sorte de rage insensée, nourrie par des intérêts monstrueux. Et on s'appuie en plus sur le sport. Coupe du Monde 2026, face à une Argentine criminelle, les rois espagnols ont sauvé le football aux yeux de la presse internationale. Ah, la presse ne parle que de foot et de canicule. Et pendant ce temps-là, le poudré a fait avancer, a fait voter les réformes les plus abominables. Mais n'oublions pas, la journaliste de l'E-Monde nous parle d'abêtissement. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie, avec une transition à mon avis toute faite. Philosophie, nouveau discours de la méthode, Raphaël Enthoven. Je pense, donc je sais. Quand l'aphorisme remplace le raisonnement. Caverne de Platon. En sortir avec son QR code, la liberté sous réserve d'une pensée autorisée, par Emmanuel Macron. Politique. La vérité est-elle populiste, par Raphaël Baquet. Liberté d'expression, réalité ou illusion ? Attention à ce qui va suivre. Ce type-là, comment dirais-je, c'est un maître étalon. Un fuyard écrase un policier puis se fait tuer par balle. Antoine Léaumont adresse ses condoléances à la famille du fuyard, mais pas aux policiers. Et maintenant, le nouveau sketch de Laurent Firode. Ah non, ce ne sont pas des comédiens de Laurent Firode, ce sont des vrais gauchistes. On va sur Twitter pour avoir nos informations. C'est QFD. Les naufragés bien pensants de Blue Sky obligés de revenir sur X car leur réseau est désertique et sans intérêt. Magnifique aveu d'échec de leur monde construit sur l'exclusion de la contradiction, la censure et l'entre-soi. C'est savoureux. Attention, wokisme. L'Europe publie des directives pour que les caméras ne cadrent trop les corps des athlètes féminins. 23 pages expliquant quels angles sont autorisés et lesquels ne le sont pas. Il n'y a rien à dire, ce sont des fanatiques. Le bobard de l'année. La tribune, le papy-boom et la crise climatique pourraient propulser la dette à un niveau record d'ici à 2050, nous dit Clément Beaune. Mais pas la gestion du poudré, Clément. C'est l'excuse la plus pourrie de tous les temps. Ça y est, nous avons le nouveau visage de Marianne. Il nous reste maintenant plus que quelques secondes avant de découvrir le nouveau visage de la Marianne, symbole de la République.
de la République. Continue, t'arrêtes pas. Symbole de la République et de la... Méfions-nous, il en est capable. Puissance et élégance réunies pour l'Élysée. 350 chevaux, blindage, Marianne gravée au laser. Voici la nouvelle voiture du président de la République, le poudré. Macron, avant de partir, vide les caisses. Il change de voiture à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est bien le poudré, ça. Fantomas. Mais ça y est, j'ai compris. Mais je comprends tout. C'est toi, hein? Ah, c'est sûr, hein, il y a quelque chose. Puisqu'on est dans le fantastique, Édith Cresson. Rappelons qu'elle a été première ministre 10 mois et 18 jours, il y a plus de 35 ans, et qu'elle jouit toujours d'une voiture de fonction avec chauffeur. Elle a 92 ans. Le cornu a donc menti, comme il a menti pour Raffarin et Bayrou. Il a choisi de garder le silence sur ses mensonges. Est-on étonné? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.